Bon lundi, les Master Collectors. Donc aujourd'hui, on évoque du Miss Minute Drop. On a du comic book à aller survoler. Je pense qu'on en a des interesting. On survole également la charte du Oni ensemble. Plus un autre petit truc à survoler qui est, selon moi, big news, super interesting pour toute la communauté. Donc, yeah, that's it. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Et je vous souhaite un bon show. Donc, on va commencer avec le Miss Minute Drop. La raison est assez simple. Je veux qu'on parle un petit peu des spéculations. Donc là, il y a eu beaucoup de pourparlers. Genre, pas des pourparlers, mais peut-être de la rumeur, en fait, dans la communauté à propos de Miss Minute, comme de quoi qu'elle a apporté des utilities interactives dans le Viviverse, et etc. Puis là, ben, personnellement, je trouve pas que c'est un drop de fou, là. Ok. Je comprends que ça fait partie de l'histoire de Marvel un petit peu, mais c'est comme un... J'ai envie de dire que c'est un personnage secondaire d'un film, genre que personne n'a vraiment comme beaucoup mémoire, ce que je me rappelle. En tout cas, moi je suis pas un fan de Marvel, je peux pas parler trop fort là-dessus, mais... Genre, on dirait que je connais Miss Minute à cause de Vivi, mais on dirait pas qu'il y a d'autres raisons de connaître Miss Minute. Donc, yeah, ça pourrait être quand même cool, mais... je connais pas beaucoup le potentiel de ça. Je suis même un peu perplexé par tout ça. Je me dis, ok, c'est pas ouf. Après, là, il y en a qui disent il y a eu des changements dans la fiche. Au début, il était écrit qu'elle était interactive. Donc, il va-t-il avoir de l'intelligence artificielle de lier avec tout ça? Puisque c'est une intelligence artificielle. C'est une entité d'intelligence artificielle qui aide à contrôler le temps dans l'univers de Marvel. Genre, ça, c'est Miss Minute, en théorie. Presque, j'ai pu en comprendre, en tout cas. Là, je suis un peu comme, ok, elle va servir à quoi? Va-tu être comme une espèce de AI que tu vas pouvoir poser des questions? Je sais pas. Comme je vous dis, je suis un peu perplexé par tout ça. Je comprends pas vraiment le potentiel de ça. Peut-être qu'il y en a qui le savent, me laisser dans les commentaires que je puisse peut-être éduquer les incultes comme moi dans un futur vidéo. Donc, 30$, prix de drop, 1500$. 1500$, ça fait que c'est pas beaucoup, hein? Ça nous en laisse 1300, 1400 pour nous autres, à peu près, puisque bien entendu, Vivi conserve certaines 90 éditions pour ce drop-là. Donc, bien. Là, ils ont mis un nombre d'achats maximum aussi. Ça, je trouve ça intéressant. Au moins, ça contrecarre les bots un petit peu. Tu vas en acheter 1, 2 ou 3, tu peux. Mais après 3, t'es barré. 3 par drop. Yeah, I like that. Je trouve que c'est legit. Puis c'est le même qui contrecarre les fraudeurs dans le monde physique. Fait que je vois pas pourquoi ils feraient pas la même affaire dans le monde digital. So yeah. Personnellement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, si vous voulez mon avis. Là. Yeah. je pense que c'est un drop de merde. Tu devrais changer de sujet. C'est ce que je pense. Donc, ceci étant dit, on a des comic books à aller survoler, la gang. Pas des trucs de ouf. Attends, c'est pas vrai. Celui-là, c'est pas un truc de ouf. Ça c'est pas un petit peu. Ok. First Appearance des Ultimate Fantastic Four qui date de 2003. C'est le number 1. On a ça en blind box. On a ça demain. Pis câlisse qui sont très feu. Genre le monsieur élastique, il a l'air psychopathe là-dessus. Genre, le gars de feu, il a l'air super gentle, doux. Genre, puis pourtant, c'est comme supposé être le fire. Le thing, il a l'air méchant, là. Il a l'air d'un. Genre, what the fuck? Je suis pas amateur de ce comic book cover là. Puis je vais vous avouer, je pense pas que je suis ça là. Regardez ici, là. Valeur de ça, là. Il y en a même pas des vendus gradés. Un 9.6 vaut 50$. Tu sais, ça coûte ça grader un comic book 40-50$. Tout frais inclus. Donc, quand vous avez un comic book gradé à ce prix-là, c'est parce que le monde a envoyé des paquets de comic books à grader dans un gros... une gang, puis que là-dedans, il y en a qui ont rapporté, puis que ça, ben, c'est juste pour en avoir en inventaire du stuff de gradé, pour avoir... pour ceux qui ont des collections, mais... La personne qui a fait grader ça, elle doit pas faire de l'argent en ce moment.
Pas pantoute. C'est presque sûr à break-even. Juste. C'est gros comic book pas aimé. Cover de marde. Les bonhommes, ils ont l'air psycho fucking weird. Genre, une chance qu'on ait des VV cover. Crise de chance. Une crise de chance. Donc, le dernier cover est cool. Il est un peu weirdo, mais quand même cool. So, yeah. 6,99, 7500 éditions. Donc, ils ont réduit les éditions un petit peu, là. Cool. Je sais pas, hein. On dirait que I'm not sure. Puis probablement que ça risque d'être comme tout le reste du monde. Ensuite, on a un comic book quand même assez intéressant qu'on n'a pas accès au blog post encore. Mais on a The Avenger. Il est écrit Marvel Avenger Number 1. Mais si vous cherchez un petit peu ailleurs, je pense que ça va être Avenger Number 1. Je ne l'ai pas trouvé sur Go Collect. Mais c'est une big piece, ok? C'est la première apparence de l'équipe originale des Avengers avec Hulk, Iron Man, le Wasp, Thor et Ant-Man. Donc, il est écrit runner-up. Il retourne à des previous high. Donc, ça c'est une histoire de price memory. Pour ceux qui on va faire de la charte du hobby tout à l'heure, peut-être on pourra en survoler rapidement, mais quand une pièce, une crypto, ou souvent va atteindre un prix X, Y, Z, puis que cette valeur-là ou cette entreprise-là ne meurt pas. Puis qu'elle continue à gagner en valeur et à progresser. Puis quand une compagnie continue à évoluer, il y a un moment donné où les prix ont descendu dans la valeur de l'entreprise, mais les prix vont remonter. Puis ça va arriver souvent que si cette entreprise-là est vouée à performer, elle va retoucher très souvent les prix des anciens highs dans ces prix qu'elle a eu, que ce soit pour ses actions, sa crypto, que ce soit pour le comic book. Donc là, ça c'est le genre de comic book qui a, new high. Donc ça veut dire qu'il a dépassé ses prix maximum déjà. Il continue à découvrir de nouveaux prix. Il est comme en price discovery sur la montée de prix. Très bon comic book version physique, fou raide. Bon là, il y a une histoire à propos d'une reliure pliée dans le milieu. Des fois, il y avait des posters dans certains comic books à certaines années. Je ne sais pas si ça fait partie de ça ici. Mais bon potentiel. La valeur de ça, c'est 1800$ pour un gradé super bas sur eBay. Ok. Donc, on est dans du stuff, j'ai envie de dire, très intéressant. Si je viens faire une petite recherche ici, là. Bon, là, il va y avoir sûrement des facsimilés qui appellent, c'est que c'est des reproductions. Mais si je viendrais en chercher un gradé, c'est un petit peu... Ah, ok, regardez, qui est trop dur à trouver. On va se fier quand même à collectorcomics.com en ce moment, sur le site web, parce qu'on est qui nous dit, regardez, 21 000$ pour son top price. Fucking interesting à ce prix-là. Donc, version 1963, comprenez-vous qu'on était comme 50 ans plus tard, là, même peut-être 60 ans plus tard, 2020, ouais. On est 60 ans plus tard. Donc, bien. C'est épique. Puis septembre, en fait, c'est con, hein, mais je pense qu'il passe son 60 ans, c'est ce mois-ci qui s'en vient. Septembre 2023, le 63. Donc, genre le comic book qui va passer un cap quand même fucking interesting. I like that. Version digitale, ça va être épique. Selon moi, un des comic books à avoir, bien entendu. J'ai hâte de voir le blog post. On va sûrement survoler ça ensemble demain. Là, on s'en va voir la charte du OMI. Mais avant d'aller voir la charte du OMI, la gang, on va aller sur le Twitter X. Je vous invite à aller voir 101 Pop qui a fait le vidéo pour vous expliquer comment envoyer vos OMI vers le VV App pour bénéficier des Master Collector Points supplémentaires que ça peut vous donner. Donc, je voulais pas faire le tutoriel. Pour vrai, faire les tutoriels, je trouve ça langoureux. C'est lourd. Un tutoriel, c'est pas quelque chose que j'apprécie faire du tout. Ça va arriver que je vais en faire, mais c'est quand quelque chose va me passionner. Là, pour envoyer les OMI pour faire des trucs de crypto, c'est pas une chose qui me passionne de ouf. Donc, je suis super thrilled déjà qu'il l'ait fait. Je les remercie. Chapeau, etc. Allez voir tout ça. C'est sur leur YouTube. Vous allez les retrouver sur XO @ 101 Pop. Le tutoriel va être... je l'ai pas regardé, mais...
Hein? C'est Benjamin puis Max, c'est un gage de qualité. Ça va être bon, ça va être fiable, ça va être safe. So, allez voir ça. Homie! Donc, le Homie va vraiment bien, on va se l'avouer. Là, on est sur la charte de Homie, bien entendu. On est sur le daily pour ce qui est du time frame. Ok, je pourrais peut-être étirer ça ici. On a 2 multi-time frame stochastiques RSI en bas. Ils sont un peu différents. Ça va être dur à lire pour ceux qui ne comprennent pas. Je vais essayer de faire rapidement. Ok. Ici, on a nos chandelles pour le Homie. Puis on a 2 trendlines en rouge qui nous donnaient un biseau. Puis là, je vais me permettre de cacher les lignes en jaune ici. Qui nous donnait un biseau descendant. Un biseau, c'est une pointe comme ça. Soit qui monte comme ça ou qui descend comme ça. Okay? Donc ça se trouve être des biseaux. Là, on en avait un généralement. Vous voyez ce qui peut arriver quand on a un biseau. Soit on le dépasse et on recrash. Okay? On retourne dans celui-ci. Des fois, on va à côté en dessous de la ligne du top. Ou on fait une percée comme ça. Puis justement, on va aller se rassir dessus et on repart vers le plus haut. Là, ce qui me laisse un peu perplexe, c'est que je trouve que ce biseau-là, quand on regarde ça sur le daily, il nous restait une très bonne longueur à faire sur ce biseau. Donc, je comprends que le Homie monte, il y a des bonnes raisons de monter, on a des bons catalystes, là, Homie, le VVverse, etc. C'est écœurant. Je dis pas qu'il n'y a pas de raison de monter, au contraire, on a des bonnes raisons de monter. Vous voyez même que le volume il a augmenté de ouf depuis genre février. Okay? Ça va comparer des volumes qu'on avait. Donc là, puis c'est steady puis égal. Hein? Regardez, à partir de mai, c'est steady puis égal les volumes. Donc là, peut-être un peu moins dernièrement, dans nos derniers jours, regardez, on a une descente, mais c'est tout dans le vert. Donc là, ça veut dire probablement, le volume, selon moi, semble indiquer qu'on a beaucoup d'achats, mais que c'est des achats contrôlés. Des gens qui semblent peut-être prudents. Puis j'ai envie de dire que je sais pourquoi ces gens sont prudents. Si je regarde mes stochastiques RSI, ici, j'ai eu droit à 3 flashs rouges sur mon premier ici qui me donnent vraiment une indication. Ça, je vais peut-être vous la cacher en ce moment, je vais l'enlever. Qui me donne vraiment une indication ici qu'on s'en vient sur une fatigue un peu des beaux, okay, de ceux qui achètent, les acheteurs. Donc là, correction à venir, hein, je le verrai parce que j'ai une remontée quand même ici sur, comme je vous disais, mes stochastiques du bas, mais j'en ai une ici également. Et déjà peut-être un retour baissier avec un de mes stochastiques RSI ici en bas. Donc, personnellement, de prime abord, je vois de potentielles redescentes. Puis ça, c'est sur ma charte du daily. Et si j'y ajoute les EMA, si je joue les EMA, on est très bullish. Regardez les lignes de couleur qui sont... qui s'ajoute bien entendu ici, là. Hein? Je vois qu'on a percé mon EMA 233 ici, avec mes petits EMA. Là, il me resterait mon 55, qui est ma ligne verte, à aller percer le EMA 200, ici en blanc le petit, et le grand blanc. Tant qu'on n'a pas percé ça, je ne suis pas positif sur le retour bull du Homie. Je croirais encore une très forte possibilité d'une correction. Ça fit avec ce que le stochastique RSI semble me dire ici. On va aller voir si je peux y trouver peut-être d'autres corrélations rapidement. Donc, si je réouvre ça ici. Bon, pour ça, on va dézoomer un petit peu. Donc, ce que je viens de vous rouvrir ici, ça se trouve être le paquet de lignes vertes que vous venez de voir ici. Ces lignes-là, ça se trouve être des niveaux de support passé et de résistance actuelle. Donc, chaque ligne verte se trouve être un niveau important sur lequel on va aller probablement rebuter. Ça va être dur de traverser ces niveaux-là et certains plus que d'autres. Regardez ici, là on en a rebuté une ici, une ligne verte. Regardez, elle avait été refusée ici. Et ici, on est en train de la retester. Possible qu'on aille pour un refus très bientôt. Sinon, on va avoir une prochaine résistance ici, que je pourrais peut-être mettre en jaune ici pour vous. OK? Qui est en lien avec, regardez, toute la belle zone ici, où on avait beaucoup de support et de résistance. Donc, personnellement, je pense que la rise est peut-être pas terminée. Je pense qu'on va peut-être même avoir une belle semaine en montée, mais on va atteindre 0.13, 0.14 et je pense qu'on va rechuter vers la suite. OK? Ensuite, si on va pour la rechute, ben, pour la rechute, on a la même chose en support. On a nos dernières lignes qui datent des débuts du Homie, où on est tombé à 0.42 ici, où ça a été une ligne de support quand même très importante.
Okay? Là, je ne peux pas vous la montrer, cette charte-là ne remonte pas si loin. Ces informations-là proviennent de chartes qu'il n'y a pas sur TradingView. Donc là, personnellement, si je veux savoir, bon, est-ce que j'ai potentiel de drop ou est-ce que j'ai un potentiel de drop, je vais aller utiliser généralement un Fibonacci Retracement en 3 points, que je vais aller chercher un top. Comme là, vous voyez, on avait un bon top où justement, on a percé notre trendline en rouge, qui était notre résistance ici, celle du dessus. Là, je vais aller chercher le bottom le plus bas depuis ce top-là, puis je vais aller chercher notre top ici, que je crois adéquat. Comme là, en ce moment, ça serait ici, si exemple, on se mettrait à redescendre à partir de là. Sinon, j'ai dit 132.132. Donc, je pense que ça, c'est notre potentiel top. Si on atteint ça, le Fibonacci Retracement me donne comme indice que le potentiel de retour est, regardez ici, la zone de 0.5 est à 0,00062. Puis la zone de 6,18, qui est la Golden Bucket Zone, entre la 0,5 et 0,618, nous ramène à 0,46. Ce qui nous ramène pas loin du 0,0042, je vous parlais tantôt, qui est juste ici, à la zone 0,65. Donc, personnellement, c'est quelque chose qu'on va voir quand même fréquemment dans les chartes. On va avoir comme ça une chute, une remontée, on va avoir une correction. Cette zone de correction-là nous ramène généralement entre 0,32, qui peut être, si c'est vraiment bullish, puis qu'on a beaucoup de bonnes nouvelles, les catalystes généralement nous ramènent 0,32 au plus bas, puis on repart rapidement. Si on n'a pas de continuité dans nos catalystes, puis qu'on a peut-être une zone morte, un temps mort pour le haut, mais où qu'on n'a pas d'autres bonnes nouvelles, peut-être, ou que, vous comprenez, peut-être une mauvaise nouvelle, on va avoir possiblement une descente jusqu'à ces niveaux-là, peut-être pour aller retester la résistance trendline en rouge qui est, attendez un petit peu, celle-là ici. D'après moi, on va retester ça, soit pour passer en dessous, s'asseoir dessus et remonter. Donc, c'est ma prévision pour le OMI, la gang. C'est pas des prix directs, c'est des mouvements potentiels. J'essaie de pas... quand je donne des prix, c'est parce que je fais une charte exhaustive. En ce moment, c'est une charte rapide. Vous donner mon feeling, ce que je crois qu'il s'en vient. So, yeah, that's it. That's all. Pour ça, on a terminé. Puis, il nous reste encore 2 boosters disponibles pour l'opening du 3 septembre prochain, la gang, en soirée pour ceux qui sont en Europe, en après-midi, pour ceux qui sont au Québec, par exemple. Donc, yeah, n'hésitez pas à checker ça. 10 €, 12,75 prix du Québec canadien. Donc, yeah, je pense que ça vaut la peine pour, je dis 12,75, 14,75 au Québec. Puis je pense que ça vaut la peine de commencer sa collection. Pokémon 151, c'est un des meilleurs sets qui ont pu sortir dans, je pense, les 5 dernières années. So, bien, à ne pas manquer. Puis, version japonaise est trop épique. So, collector style, parfait. So, that's it. That's all. Puis, à demain. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.